Amen. Amen. On peut dire Amen, l'Église. Merci Seigneur. Je ne sais pas si je suis le seul ce matin, je ne le crois pas, mais je ressens la présence de Dieu. Amen. Et elle fait du bien dans nos cœurs. Là, je vous dis bonjour à tous. Je suis vraiment content et heureux d'être là. De voir nos frères, de voir l'Église de Dieu, ça fait du bien dans nos cœurs. Je remercie nos anciens qui sont là, qui nous laissent la place de partager la parole de Dieu. Écoutez, je ne sais pas si vous réalisez les paroles du cantique qui vient d'être chanté. Il dit le cantique que quand lui, il descend, il dit c'est les malades qui sont guéris, c'est les chaînes qui se brisent, c'est des captifs qui sont libérés, c'est ceux qui font de la dépression, qui font de l'angoisse, qui sont délivrés, c'est des personnes qui ont besoin d'un encouragement, qui sont encouragées. C'est ce qui se passe dans nos réunions. Est-ce que vous le croyez ou pas? Moi je le crois de tout mon cœur que le Seigneur il est là. Est-ce que tu le crois que le Seigneur il est là, toi? Alors si tu le crois que le Seigneur il est là, je peux te garantir, écoutez, je vous le dis avec une pleine conviction, que si tu as besoin d'une guérison, alors les anciens qui sont là, ils prient pour toi, et puis toi tu repars guéri. Amen. C'est aussi simple comme ça la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu elle est puissante. La parole de Dieu elle est efficace. Est-ce que vous le croyez cela? Amen. Vous l'avez compris, le Seigneur ensemble. Et j'ai un mot de Dieu sur mon cœur. Et puis écoutez, on est venu, c'est vrai, comme Jordan a dit tout à l'heure, on a fait un peu de kilomètres ce matin, mais c'est pas ce qui compte. Elle n'est pas dans ce qu'on va faire, la qualité d'une réunion. Elle n'est pas non plus dans le personnage. Écoutez, on ne veut pas écouter un beau discours ce matin. On veut une démonstration de l'Esprit. Et la qualité, elle s'appelle Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui dévoile les secrets des cœurs. La prière que tu as faite chez toi, Dieu la voit et Dieu la connaît. Amen. Le besoin le plus profond qui vient à l'intérieur de ton âme et qui fait souffrir ton cœur, qui fait souffrir ta maison, Dieu connaît. Ne dis pas que Dieu ne voit pas. Parce que Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Amen. Dieu voit tout. Vous le croyez cela? Il a dit quelque chose tout à l'heure, Rudy, qui va bien avec mon message. Il a parlé que le secret, on l'a écouté dans le cantique. Comment ça se fait que Samson a terrassé? Comment ça se fait que David a remporté des victoires? Comment ça se fait que Bartimée a retrouvé la vue? Qu'une femme qui avait un grand besoin, qu'elle a touché le vêtement du Seigneur et qu'elle a été guérie? Comment ça se fait? Le secret, c'est la chambre. Le secret, c'est l'intimité. C'est notre force à nous. Et puis ce matin, j'aimerais écouter, vous parler un petit peu. On ne va pas guetter à l'heure ce matin, peu importe si je prêche une demi-heure ou 3/4 d'heure. On ne va pas penser à ce qu'on va manger à midi. On pense à ce que le Seigneur voudrait apporter dans nos cœurs. Est-ce que vous le voulez ou pas? Et puis en réalité, lorsqu'on regarde un petit peu, je regardais ça moi dans cet hiver, ce message que je vais vous prêcher ce matin, c'est un message que j'ai médité cet hiver, j'ai reçu. Et puis en réalité, quand on parle de la chambre, écoutez bien, on parle de l'intimité. À un moment donné, on va le voir plus tard dans le message, que lorsque Jésus est en train de dire, quand tu pries chrétien, quand tu pries chrétienne, entre dans ta chambre à toi. Et il est en train de dire par là, entre à l'intérieur de ton cœur, non pas une chambre visuelle, non pas des murs d'église, mais à l'intérieur de toi-même. Alléluia. Ta chambre à toi. Amen. Entre toi et Dieu, entre dans cette chambre-là. Écoutez, des fois on voudrait être béni, on vient dans nos réunions et on a les yeux ouverts. Pendant les chants de cantique, on peut mâcher des chewing-gums. Écoutez, arrête avec le chewing-gum, arrête avec tes yeux ouverts, mais entre à l'intérieur de ton cœur. Entre toi et Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Et puis je regardais l'importance dans cet hiver, et puis après j'aimerais demander à mes anciens qui sont là de prier le Seigneur, demander à Jordan et puis à Roger aussi de prier le Seigneur pour moi. Mais la chambre, elle a une grande importance. On pourrait limite, écoutez bien, je regardais ça cet hiver, mais on pourrait presque en faire une doctrine de la chambre. On voit depuis le départ que la chambre haute avait été instituée. Et la chambre haute est l'image dans tous les domaines de la parole de Dieu. Elle est l'image véritablement de l'intimité. On voit qu'au départ, David, lorsqu'il donne des plans à Salomon pour construire le temple, il lui donne des plans pour construire des chambres hautes. Et aujourd'hui, ce n'est pas un homme qui nous a donné des plans, frères et sœurs. C'est Dieu lui-même qui nous a donné ces plans-là. Elles viennent de la parole de Dieu. Amen. Et elle nous instruit aussi, nous, le plus petit des chrétiens. Écoutez, un petit garçon de 12 ans, 13 ans qui donne son cœur à Dieu, il est en train de construire sa chambre haute.
Est-ce que vous le croyez? Vous êtes d'accord avec moi? On a vu des hommes qui ont pleuré dans des chambres hautes. À l'image de David, quand il perd son fils Absalom, il rentre dans sa chambre haute et il pleure, et il pleure, et il pleure. Dans l'intimité, il pleure. Mais écoutez, lorsqu'on pleure dans l'intimité, Dieu nous voit. Amen. Et Dieu s'est servi de joie pour encourager David. On a vu des hommes qui ont été loin dans des chambres hautes. À l'image de Jéhu, on a dit sur lui, écoutez bien, lorsque tu iras trouver Jéhu, dis-lui qu'il entre dans la chambre haute et tu prépareras une fiole d'huile, je vais le loindre. Je vais le loindre pour qu'il puisse parler à mon peuple. Écoutez, il s'est passé des faits dans des chambres hautes. Seigneur, c'est spécial, mais quelle importance d'une chambre haute? C'est pas possible, c'est beau comme ça. On a vu des personnes à l'exemple de Néhémie, qu'ils ont construit des chambres hautes et qu'ils ont mis des valeurs dedans. Ils ont mis de l'or à l'intérieur des chambres. Ils ont mis de l'encens à l'intérieur des chambres. Ils ont mis du mou. Écoutez, ils ont mis des offrandes à l'intérieur de leur chambre. Ils ont mis de l'huile. Il y a le proverbe qui dit ça. Proverbe 24, chapitre 4. Il dit, une maison, elle s'élève par la sagesse. Mais il dit, mais par la science. Il dit, les chambres sont remplies de tous les biens. Par la réflexion. Écoutez, il ne s'est pas fait des faits extraordinaires. On a vu, écoutez, acte 2, dans une chambre haute, des langues de feu se poser sur des personnes. Baptisés de l'esprit. On a vu dans des chambres hautes des résurrections, avec Pierre, acte 9. On a vu dans des chambres hautes des Ictisius repartir. On a vu des lampes allumées dans les chambres hautes. Il serait bon ce matin, écoutez, que tu puisses entrer dans ta chambre à toi et regarder ce qui se passe. Puis ce matin, avant de prier le Seigneur, j'aimerais vous introduire en vous disant que j'aimerais parler des récompenses ce matin. Écoutez, il y a peut-être longtemps que tu as peut-être passé de mauvais hiver, il y a peut-être longtemps que tu as fait une prière et que tu attends le secours du Seigneur. Peut-être longtemps que tu attends que le Seigneur allait prendre en main ton foyer, parce que, comme le cantique il a dit tout à l'heure, quand il ne reste plus rien, quand tous tes moyens à toi sont épuisés, alors il faut adapter quelque chose. Écoutez, nos cantiques ils sont bibliques. Il faut inspirer de la parole de Dieu. Alors il faut lever les yeux au ciel. Et puis il faut rentrer dans l'intimité avec lui. Et le Seigneur va récompenser. Le Seigneur, il n'est pas injuste, la Bible elle dit. Pour oublier l'œuvre et l'amour, le travail que vous avez montré pour lui, il n'oublie pas le Seigneur, il s'est récompensé. Écoutez, une récompense, elle n'est pas comme le salut. Parce que ça va faire aussi partie du message maintenant. Le salut, il a été offert gratuitement par notre Seigneur Jésus à la croix. Donc il a tout payé. Écoutez, le pécheur qui va dans les endroits, écoutez, les plus graves du monde, Dieu lui offre le salut gratuitement. Mais la récompense, elle n'est pas comme le salut. La récompense, elle se mérite. La récompense, écoutez, elle s'obtient par des œuvres. La récompense, elle s'obtient par ce qu'on va faire. La récompense, elle s'obtient par notre service, par le temps qu'on va passer avec Dieu. Elle s'obtient là, notre récompense. La Bible dit, je vous le dis, dit Jésus, dans Matthieu chapitre 10, verset 41, que celui qui a donné un verre d'eau, à un des plus petits, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Vous priez le Seigneur pour moi? Seigneur, merci pour ta bonne présence ce matin. Nous sommes tes enfants, Seigneur, nous sommes devenus devant toi, Seigneur, ce matin. Parce qu'il y a des besoins dans nos cœurs, Seigneur, des besoins différents. Nous avons bien compris en travers ta parole, Seigneur. Tu as la réponse, tu as la solution pour tous les besoins des cœurs ce matin. Pour cette heure, je voudrais dire comme tu as dit, mon âme a soif de toi ce matin. J'ai besoin de sentir ta présence, j'ai besoin du pain qui vient fortifier mon cœur. Seigneur, ton serviteur que tu as choisi, donne-y la liberté de s'exprimer, Seigneur. Que le Saint-Esprit le pousse à parler, Seigneur. Qu'il y a des victoires ce matin dans ce lieu, qu'il y a des bénédictions, des guérisons. Oui, ce Dieu est redoutable, Seigneur, parce qu'il y a ta présence. Bénis nos cœurs, Seigneur. Amen. Merci pour ta grâce, pour tes bienfaits. Merci pour ton esprit parmi nous ce matin. C'est vrai que nous sommes devant toi, Seigneur, et nous avons besoin d'écouter le nom de Dieu. Nous avons besoin d'écouter le mot, Seigneur, qui appelle du ciel. Sers-toi de nos serviteurs ce matin. Soyez un canal de bénédiction pour chacun d'entre nous.
Prends toute la place, Seigneur. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Moi, je crois que le Seigneur va agir ce matin. Parce qu'il est là. Amen. Vous voulez qu'on fasse une lecture, les frères, dans la parole de Dieu? Pour celui qui a la parole de Dieu, on ne va plus perdre de temps. Allez, on va faire 3 lectures. Et puis après, écoutez, je vous ferai grâce des textes. On va faire une première lecture qui va se trouver dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4. Et on commence à partir du verset 8. Il nous dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Et il y avait une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Et Géasi appela, et elle se présenta devant lui, et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Et elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple, je n'ai rien besoin, mon Seigneur. Et il dit, que faire pour elle? Et Géasi répondit, il dit, il y a un besoin dans son foyer. Il dit, elle n'a pas de petit berceau chez elle, elle n'a pas d'enfant, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta devant la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Amen. Elle dit, non, mon Seigneur, ne me trompe pas. Ne me trompe pas. Je sais, dans son langage à elle, avec ton mot à l'eau, elle est en train de dire, je sais que c'est impossible pour moi d'avoir cela. Ne me trompe pas, mon Seigneur. Et puis tout d'un coup, on continue la lecture, verset 18, verset 17, excusez-moi. L'année d'après, cette femme eut un petit berceau chez elle. Verset 18, l'enfant grandit, et un jour qu'il a été allé trouver son père vers les maçonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Amen. Vous voulez qu'on fasse une deuxième lecture? On fait une lecture qui va se trouver dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et c'est ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous ce matin. Il se tient à la porte de nos cœurs, à la porte de nos maisons, et il est en train de frapper. Et il dit, celui qui entend ma voix, écoutez bien, celui qui entend ma voix, et qui rouvre la porte, alors j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Et puis un dernier texte qui va se trouver dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et au verset 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, est-ce que vous aimez Jésus, l'église de Dieu? Eh bien, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, il dit Jésus. Et écoutez bien, et celui qui garde ma parole, il dit, moi et mon Père, il dit, on l'aimera. Et c'est ce qui est important maintenant, ce que le texte dit. Nous viendrons chez lui et nous demeurons chez lui. Amen. Alors écoutez, je vous ai fait ces 3 lectures, pourquoi? Parce qu'il semblerait, en réalité, qu'on est face, qu'on est devant, qu'on est mis devant des étapes avec Dieu. Et la première étape pour chacun d'entre nous, et nous l'avons tous vécu, pour les chrétiens qui sont là, on a écouté un jour frapper à la porte de nos cœurs. Des fois, on n'a rien demandé pour certains. On est rentré dans une réunion, on a mis un 10 dans un poste, on a écouté une prédication, un frère est venu nous parler, et tout d'un coup, ça a frappé dans nos cœurs. Et on a entendu la voix de Dieu. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a ouvert, parce qu'on a entendu, on a ouvert la porte de nos cœurs, écoutez bien, et Dieu, lui, ce qu'il a fait, c'est la première relation, écoutez, d'un chrétien, d'une chrétienne qui accepte le Seigneur. On lui a ouvert la porte, et quand on lui a ouvert la porte, la Bible, elle dit que Dieu, il dit, voici, je souperai avec lui,
et lui avec moi. C'est spécial, il avait juste lui dire, écoutez, je rentre chez lui, et puis je soupe avec lui, et puis le texte il aurait pu finir là, mais là il prend soin de mentionner quelque chose, il dit, moi je soupe avec lui, mais lui aussi, il va manger ma nourriture. C'est ce qu'il est en train de dire avec Dieu. Écoutez, il n'y a pas deux sortes de nourriture sur la table. Il y a une seule et même nourriture. Et Dieu nous appelle à la première relation avec Dieu. C'est une relation de table. Quelle beauté, Seigneur. Écoutez, dans une relation de table, vous avez vu des fois on a des copains où on est invité. Écoutez, lorsqu'on invite quelqu'un, je ne crois pas qu'on est en foi avec la personne. On n'invite pas quelqu'un en réalité, ou qu'on a un petit différent avec lui. C'est très rare que ça se passe. Mais souvent, une fois, quand on invite quelqu'un, on a des copains, des fois, ça fait longue date, on l'a pas vu. Alors on va au magasin, on prépare une belle table pour lui. Et puis on partage un beau moment. Et quelle bonté! Des bonnes conversations, et il y a un bon dialogue. Et bien, c'est ce qu'il est en train de dire, ce verset-là. La première relation qu'on a eue avec Dieu était une relation de dialogue. Où qu'on s'est nourri avec Dieu. Ou qu'on a partagé des bons moments dans la présence de Dieu, ou que des larmes ont coulé sur notre visage pour la première fois, ou qu'on a parlé en langue pour la première fois, qu'on a ressenti la présence de Dieu pour la première fois, qu'on a dit un petit mot à quelqu'un, et qu'on a vécu une expérience à encourager nos cœurs, cette relation d'âme. Mais voilà, c'est le départ. Il y a le verset après, Jean 14, 23. Il dit par contre, celui maintenant qui m'a reçu, qui m'a ouvert la porte et qui garde ma parole, moi et mon Père en l'aime. Et le désir de moi et de mon Père, il est en train de dire, Jésus, je rentre chez lui et je demeure chez lui. Est-ce que Dieu demeure chez toi, mon frère? Est-ce que Dieu se plaît chez toi? Parce que de rester à une relation de table, écoutez, Dieu n'est pas d'accord avec cela. C'est bien la relation de table, lorsqu'on rentre dans une réunion, il y a la parole de Dieu qui est prêchée, ah, on est attablé, et puis écoutez, le Seigneur, il nous nourrit, que c'est beau. Par contre, quand on sort de cette porte-là, quelle est ton attitude avec Dieu? Quelles sont tes motivations pour Dieu? Parce que si tu manges sur la table de Dieu, vous savez c'est quoi la nourriture du Seigneur? Eh bien, je vais vous le dire, je vais vous le répondre bibliquement, c'est quoi? À un moment donné, il est là, Jésus, Jean 4, et on dit, Seigneur, Seigneur, t'as pas mangé encore? Mais il dit, si, il dit, Seigneur. Et j'ai déjà mangé? Mais t'as mangé quoi, Seigneur? J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Parce que la nourriture que moi je me nourris, vous savez ce que c'est? C'est de faire la volonté du Père. Amen. Et un chrétien, écoutez, il est appelé à se nourrir, écoutez, en entrant dans la volonté du Père. Amen. Alors vous voulez voir c'est quoi la volonté du Père? Allez, on y va. On reprend le petit foyer. Parce qu'en réalité, il faut dire amen à la parole de Dieu pour tous les exemples qui nous ont été donnés. Elles sont précieuses pour nos cœurs, pour notre vie. Et puis en réalité, des exemples qu'on vit qui ont été écrits il y a des centaines d'années à l'arrière. Et puis aujourd'hui, on se retrouve des fois à vivre les mêmes situations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous voulez qu'on voie le petit foyer là, qui on l'a vu ensemble? Tout d'un coup, écoutez, allez, je vous relate l'histoire. Vous voulez qu'on va le voir ou pas ensemble? Vous êtes avec moi? Allez, on va chez eux. On va à Sunem. On va à Sunem ce matin, regardez. Et puis, elle va nous l'expliquer elle-même, cette femme-là. Elle dit qu'elle se trouve dans un pays qui est Sunem. C'était une femme, on a dit, de distinction. Et écoutez, une femme de distinction, c'est pas quelqu'un qui fait la même prière dans l'église à cette époque-là. Quand on reste sous les versets de la parole de Dieu, une femme de distinction, c'est une femme qui a des valeurs. C'est une femme qui a des biens. C'est une femme qui est estimée. Elle a tout ce qu'il faut dans sa maison. Et puis écoutez bien, malgré qu'elle a tout ce qu'il faut, elle vit dans un besoin. Écoutez, c'est spécial. Mais au moment donné, quand on relate cette histoire, il y a eu déjà de la souffrance qui est rentrée dans son cœur. Il y a déjà eu de l'amertume qui est rentrée dans son âme. Écoutez, son foyer a beaucoup souffert. Mais il a souffert d'une force, écoutez bien. Cette femme-là, on l'a vu, elle ne pouvait pas avoir de petits berceaux chez elle. Et puis écoutez, une femme, quand on lit l'Ancien Testament, qui n'arrivait pas à avoir de petits berceaux, un foyer qui n'arrivait pas à avoir un petit berceau chez eux, c'était pas l'image de la bénédiction. C'était des femmes qui étaient méprisées.
C'était des femmes qui étaient rabaissées. C'était des femmes qui voyaient dans les foyers des autres qu'il y avait la vie, puis que chez elles, il n'y avait pas la vie. Rappelons-nous, frères et sœurs, qu'auparavant, chez nous, on n'arrivait pas à produire la vie qu'on a aujourd'hui. On n'arrivait pas à avoir cette vie qu'on a trouvée en Dieu. Et puis écoutez bien, tout d'un coup, cette femme-là, elle voit un homme de Dieu passer. Et pendant qu'elle voit l'homme de Dieu passer, il y a un désir qui rentre dans son cœur comme nous. Elle veut dialoguer. Elle veut manger. Elle veut se nourrir. Écoutez, elle veut inviter l'homme de Dieu. Alors elle le fait. L'image d'Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Et celui qui entend ma voix, elle a écouté, je ne sais pas comment elle a écouté, elle. L'homme de Dieu passait. Je ne sais pas si elle a écouté une expérience d'un foyer à côté d'elle. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle a voulu inviter l'homme de Dieu manger chez elle. Amen. Alors elle rentre. Écoutez bien. Tu viens, homme de Dieu, chez moi, je te fais un bon manger avec mon mari. Oui. D'accord, je viens. Pour lui, le mari aussi, écoutez, de ne pas avoir de petit berceau, c'était quelque chose de spécial pour lui aussi. Parce que c'était un homme, il ne pouvait pas laisser d'héritage. Son nom ne pouvait pas prospérer. Écoutez, c'était catastrophique la situation du foyer. Mais bon, ils ont passé, ils ont réussi financièrement. Ils ont un petit foyer, et tout d'un coup, ils écoutent parler de l'homme de Dieu. Allez, ils savent. Est-ce que vous savez véritablement la puissance qu'il y a dans notre Seigneur? Ils ont cru dans l'homme de Dieu. Et puis écoutez bien. Allez, l'homme de Dieu, il rentre chez eux dans le foyer. Et puis il dit non, ils mangent une relation de table. Ils passent un bon moment. Ils partagent des expériences. Peut-être des larmes à couler sur le visage dans la maison. Puis tout d'un coup, l'homme de Dieu, vous savez ce qu'il va faire? Il va reprendre la porte, puis il va sortir. Et puis elle, écoutez, elle ne va pas rester à la première relation. Elle ne va pas rester au premier dialogue. Il y a en elle un sentiment qui naît. Et le sentiment qui naît en elle, c'est de faire de la place dans sa maison. Écoutez, il y a des fois, nous, on voudrait recevoir des choses de Dieu. On vient dans nos églises, on adresse des prières. On est capable de lever le poing contre Dieu parce qu'il ne répond pas à certaines prières, mais on est juste à une relation de temps. On n'a pas fait de la place pour Dieu. Il n'a pas pu bien s'établir chez nous et on voudrait demander des récompenses à Dieu. Va déjà plus loin dans ta relation avec Dieu. Écoute-moi, fais l'examen de ton cœur, rentre à l'intérieur de ton cœur, au plus profond de toi-même, et regarde la place que Dieu a chez toi. Puis il y a un désir qui naît. Et le désir qui naît dans son cœur, elle va vers son mari, elle lui dit, viens voir, j'ai quelque chose à te dire. Faut que je te dise quelque chose, mon homme, il faut que je te dise quelque chose. J'ai un désir dans mon cœur. Je veux construire pour Dieu. Et que c'est beau, une femme ou un homme qui va trouver son compagnon, qui va trouver sa compagne, et puis qui dit, écoute, il faut que je te parle. On va mettre des bases en place. J'ai envie de faire de la place pour l'homme de Dieu. On va se débarrasser des choses chez nous. Ça va nous coûter financièrement un petit peu. On va faire de la place, écoutez, on va nettoyer chez nous. Mais je voudrais qu'il reste chez nous. Je voudrais qu'il s'y retire chez nous quand il est là. Et puis l'homme, écoutez, il va trouver bon, parce que ça va se faire. Écoutez bien. Commence à construire. Font de la place, certainement. Sortent des choses, certainement. Et puis là, il construit en lui une chambre avec des murs. Écoutez ce qu'on bâtit dans la prière. J'aimerais vous dire que dans nos cœurs, ce sont des murs. J'aimerais vous dire que ce qu'on bâtit dans la prière, c'est du solide. C'est pas de la paille qu'on bâtit, c'est pas du bois, c'est du solide. Et là, la petite maison, là, écoutez, elle se monte. Tout doucement, elle se monte et tout d'un coup, voyez, elle s'y finit, c'est une belle pièce. En haut chez eux, une chambre haute. En fait, la véritable intimité avec Dieu, où qu'on va commencer à passer du temps pour Dieu, où qu'on va donner du temps, des choses pour le Seigneur, où qu'on va pas que penser au travail, où qu'on va pas que penser au ménage, mais un moment pour Dieu. C'est ça de construire pour Dieu. Une chambre haute, de l'intimité. Et tout d'un coup, cette pièce, elle est construite, le toit, il est fait, mais il y a un problème. Le problème qu'il y a, c'est une pièce vide. Cette pièce, écoutez, elle est totalement vide.
Alors elle dit à son mari, écoute-moi, on ne peut pas la laisser vide. Maintenant, je vous pose une question, on fait la réunion ensemble ce matin. Amen. Je sais pas, mais aujourd'hui, quand on va dans un lieu, et puis que c'est une pièce vide, combien de temps on va rester? On va être là, et puis on va attendre comme ça, avec les bras croisés, et puis on attend. Parce qu'il n'y a pas de chaise. On attend, parce qu'il n'y a pas de lumière. On attend, écoutez, on ne peut pas rester. Puis il semblerait qu'aujourd'hui, on aurait des chambres. Parce qu'en réalité, le plus petit des chrétiens, je vous l'ai dit tout à l'heure, a une chambre à l'intérieur de lui-même. Mais comment est ta chambre? Comment est la pièce que tu construis pour Dieu? Est-ce qu'elle est vide? Alors cette femme-là, elle va prendre une décision. Puis j'aimerais qu'on voie un petit peu ce qu'il peut avoir à l'intérieur de notre cœur. Elle va lui dire à son mari, écoute bien mon mari, on ne peut pas laisser la chambre vide, non? Mets en lui un lit. On va commencer par ça. Mets en lui un lit. Mais c'est quoi le lit dans la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, elle nous parle de cet ustensile-là? De ce meuble-là? Est-ce que la Bible nous en parle? Ben oui, la Bible, elle nous en parle. Le lit, écoutez, que ce soit chez nous, ou que ce soit dans la parole de Dieu, il est considéré comme indispensable. C'est indispensable d'avoir un lit dans une maison. Et le lit est un lieu de repos. Mais quand on regarde le psaume chapitre 4 et au verset 5, il dit Seigneur, il dit pendant la nuit, il dit David ça, c'est David qui écrit ça, il dit toi, tais-toi, taisez-vous et méditez la parole de Dieu. Il dit pendant le temps que vous êtes couchés, méditez la parole de Dieu. Recherchez le Seigneur. Ça veut dire que dans un sens, ce meuble-là est véritablement l'objet aussi de méditation. Mais est-ce que chez toi, dans ton intimité, il y a cette méditation que tu devrais avoir? À un moment donné, écoutez, dans le livre des Cantiques, chapitre 3, il nous dit, écoutez, que pendant la nuit, je cherchais mon bien-aimé. Parce que aussi, c'est un lieu de réflexion, où qu'on se met chez nous et qu'on ferme nos yeux le soir. Et qu'on réalise tous les bienfaits du Seigneur. Qu'on réalise ce qu'il a fait dans nos maisons. Qu'on réalise qu'on était privés de la gloire de Dieu, qu'il est rentré chez nous. Qu'on réalise, écoutez, qu'il a apporté la guérison pour certains. Écoutez, je ne sais pas si on réalise toujours, mais qui délivre aussi notre jeunesse. Un jour passé là, ils sont en train de se convertir, ils se baptisent, ils suivent le Seigneur, ils rentrent dans le monde, mais ils suivent le Seigneur. Est-ce qu'on le réalise toujours? C'est important d'avoir ça dans notre chambre. Mais mettons-lui quelque chose d'autre aussi, mon mari. D'accord? On lui met quoi d'autre? Mais mettons-lui une table. Parce qu'en réalité, dans nos cœurs, il faut qu'il y ait une table. Une table pour se nourrir. À un moment donné, écoutez, quand on regarde le livre des Proverbes, on voit tout de suite, nous, quand on parle des tables de la loi, on voit tout de suite des pierres autour de nous. Mais écoutez, quand on regarde dans le livre des Proverbes, chapitre 3 et au verset 3, il dit que la fidélité et la bonté ne t'abandonnent pas, liées à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Ça veut dire que quand tu vas avoir une table chez toi dans ta maison, elle va te servir pour te nourrir. Alors c'est vrai, dans ma maison, Seigneur, je me repose, je médite, je me repose et je te cherche, Seigneur. Je te loue, mais il faut une table aussi pour me nourrir. Mais en nourrissant sur la table, je suis en train de devoir marquer la loi du Seigneur. À un moment donné, dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 3 et verset 3, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, vous êtes des lettres écrites. Il dit, non, avec de l'encre, mais par l'Esprit du Seigneur. Non écrit sur des tables de pierre, mais sur la table ici, table de la chair. D'accord? On y met quoi d'autre? Ah ben écoute bien, il faut lui mettre une chaise, mettons-lui un siège. Et puis en réalité, c'est quoi aujourd'hui un siège? Quand je regardais à ça, écoutez, une petite réflexion toute simple. Mais aujourd'hui, vous venez chez moi. Et puis écoutez, j'ai des chaises, moi, chez moi. Et puis vous avez vu des fois quelqu'un, je sais pas, mais aujourd'hui, on a bien été élevé, on a un peuple qui a du respect pour les anciens. Et même aujourd'hui, si c'est pas un ancien, quelqu'un qui vient chez moi, s'il n'y a pas de place, moi je suis assis, vous savez ce que je fais? Eh bien, je me lève et j'y donne la chaise. Vous le ferez ou pas, vous, ça? C'est normal. C'est l'image de mettre quelqu'un à l'honneur. C'est de voir sur lui qu'il est digne, que je puisse me lever et que je puisse lui donner ma place. C'est ça le siège.
Mais est-ce que toi, dans ta chambre, est-ce que toi, à l'intérieur de ton cœur, au plus profond de ton cœur, est-ce qu'il y a ce siège-là de l'honneur pour Dieu? De dire, Seigneur, je t'ai pas toujours mis à l'honneur. Je veux qu'il y ait un siège chez moi. Vous savez, Dieu siège où? Quelle bonté lorsque Dieu descend du ciel et qu'il vient siéger les frères dans mes âmes. Vous savez, Dieu siège où? Le psaume 22 dit que Dieu, il siège parmi les louanges. Ça veut dire que quand tu vas commencer à rentrer dans ta chambre et que tu vas prier Dieu et que tu vas louer Dieu, non pas qu'une demande, mais une véritable prière qui plaît à Dieu, une véritable louange qui plaît à Dieu, Dieu va descendre du ciel et va siéger chez toi. Parce qu'en louant Dieu, tu es en train de te lever de ta place et de lui donner ta chaise. Voilà ce que tu es en train de faire quand tu loues le Seigneur. Mets en lui un siège, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y a, nous, chez nous, dans nos maisons? Il y a quoi chez nous? Est-ce qu'on a une pièce vide? Est-ce que juste qu'on a une table au milieu d'une pièce? Non, il faut avoir le lit, la table et aussi le siège. Et puis il y a quelque chose d'autre. Mets en lui une lampe. Indispensable. Il faut que la maison soit éclairée. Il faut qu'il y ait de la lumière dans la maison. Mais vous savez, c'était quoi les lampes à l'époque? Prise d'électricité sur le 380. Oui, c'est ça. À pile alors? Oui, à pile. C'était pas à pile ni à l'électricité. Comment elle marchait cette lampe? Elle marchait à l'huile. Et j'aimerais vous dire que si tu veux briller, mon frère, ma soeur, si tu veux qu'au plus profond de ton cœur, ça luit, il faut que tu sois arrosé de l'huile du Seigneur. Oui, mais c'est dur, Claude. Tu te souviens comment c'est dur d'être au contact de l'onction. Mais si tu arrêterais déjà avec ton téléphone dans la réunion, et si tu rentrais plutôt dans l'intimité avec Dieu, je te le promets, que Dieu ouvre les écluses du ciel et il t'arrose de l'huile. Écoutez, c'est pas n'importe qui peut nous donner l'huile. Allez, un zap, l'huile d'onction, un zap, si on voit les aromates, écoutez, aujourd'hui, on voudrait la reproduire, on n'arrive pas à la faire. Aujourd'hui, notre huile à nous, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. C'est lui, le donateur de l'huile. C'est lui, quand tu es tout seul, tu passes par un désert, tu rentres dans une réunion, et tout d'un coup, tu sens une chaleur rentrer en toi-même, et des larmes coulent sur ton visage. C'est l'onction de Dieu. Comment tu repars pleine force? Comment tu repars et t'éclaires comme un vrai chrétien? Écoutez, ce n'est pas rien, la langue de Dieu. T'es appelé à briller, frères et sœurs. Et tu sais comment elle a appelé le chandelier dans la parole de Dieu? Il a appelé le chandelier d'or pur. Samuel 3.3, il est appelé la langue de Dieu. Mais est-ce que nous, on considère toujours des fois qu'on est la langue de Dieu? Que Dieu voudrait se servir de nous à des moments donnés? Ce chandelier, il n'est pas placé n'importe où. Il n'est pas placé dans un endroit de désordre, excusez-moi des mots. Mais le chandelier n'était pas placé dans le lieu saint. Il fallait un lieu qui correspond au chandelier. Et aujourd'hui, des fois, on voudrait briller, on voudrait éclairer, sans véritablement avoir construit le lieu, le moment d'intimité avec Dieu. Et on voudrait tout de suite briller. Mais déjà, commence à créer ce lieu-là. Commence à passer du temps chez toi. Commence à faire sonner ton téléphone une petite heure la journée et de rentrer dans la prière. Si tu commences à faire ça, je te garantis que des lampes vont s'allumer chez toi. Écoutez bien. Quelque chose de spécial, et puis on avance un peu dans le message. À un moment donné, Dieu dit ça, écoute bien, il dit Moïse, il dit tu ordonnes à tout le monde, aux enfants d'Israël, il dit d'apporter de l'huile pure, afin que le chandelier puisse luire continuellement, jour et nuit. Amen, on peut dire amen à cela. Le chandelier est appelé à luire, à éclairer le jour quand tout va bien. Quand financièrement tout va bien, quand la santé est chez nous, que quand notre famille, écoutez, tout va bien, on part en mission l'été, j'ai pas de problème, le chandelier lui. Mais quand des fois il y a des temps d'obscurité qui viennent sur nos maisons, et que des fois la maladie vient frapper nos maisons,
Que des fois la séparation vient frapper nos maisons. Que des fois l'épreuve est là et vient frapper nos maisons. Ton chandelier est appelé à luire et à éclairer jour et nuit, jour et nuit. Je te le dis, écoute-moi, si tu agis comme ça, tu ne perdras pas ta récompense. Dieu n'est pas injuste, et j'aimerais le rappeler pendant le temps du petit message, que Dieu n'est pas injuste pour oublier, mais Dieu sait récompenser. Alors à un moment donné, vous voulez qu'on passe un petit peu, ils vivent comme ça. Et l'homme de Dieu est interpellé, écoutez bien, par tout le dévouement de cette femme. Et lorsqu'il est interpellé, il va lui dire, écoute, il va dire à son serviteur Géasi, vas-y, allez, appelle cette femme. Maintenant, elle a passé de la relation de table à, elle nous a fait une place chez elle, elle a passé à une intimité, elle nous a construit des choses. Allez, c'est bon, appelle-la, on va la récompenser. On va lui donner des choses. Puis cette femme va monter les escaliers, imaginez-vous dans la maison. Et puis lorsqu'elle arrive devant la chambre haute, Géasi va lui dire, écoute-moi bien, tu nous as montré tout cet empressement. Maintenant, que peut-on faire pour toi? Et la question que le Seigneur aimerait te poser, mon frère, ma soeur, écoute bien, réalise ces mots. Voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Tu as besoin d'une guérison, Dieu veut l'entendre ce matin. Tu as besoin d'une délivrance, Dieu veut l'entendre ce matin. Tu as besoin d'être renouvelé dans les dents spirituels, Dieu veut l'entendre ce matin. C'est un acte de foi, écoutez, c'est de croire dans la parole de Dieu. C'est ça de dire à Dieu, c'est ça de croire dans le message de la parole de Dieu. C'est de mettre aussi, écoutez, faire un acte de foi pour le Seigneur. De dire, je le crois. Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Vous savez ce qu'il est en train de dire, l'homme de Dieu? Quand on regarde dans les textes hébreux originaux, il est en train de dire, voici, tu nous as montré toute cette anxiété. Il est en train de dire, voici, tu nous as montré toute cette crainte. D'accord? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit, tu nous as montré toute cette anxiété? Il aurait pu dire, on a vu tous les sous que tu as mis pour moi. J'ai vu tous les offrandes. J'ai vu que tu es parti en Israël ou en Espagne, j'ai vu. Non, c'est pas ça. On a vu toute la crainte et toute l'anxiété que tu nous as montré. Que peut-on faire pour toi? Parce que dans le foyer, écoutez, il y avait quelque chose qui se passait. Eh bien oui, imaginez-vous, lorsqu'on prend la décision qu'un homme, écoutez, de Dieu, vienne demeurer pendant des temps chez nous, je vous le garantis que l'attitude dans le foyer, elle va changer. L'attitude dans le foyer, elle va changer. Je ne sais pas si vous avez fait attention des fois quand on est tout seul à notre campagne, ou que personne ne nous voit, personne ne nous entend, ou avec nos enfants ou avec nos proches, on se permet de parler d'une manière des fois qui ne correspond pas à un chrétien. On se permet de dire des choses qui ne correspondent pas à la vie de Dieu. Mais quand un étranger rentre chez vous, eh bien vous voulez faire bonne impression. Il y a une crainte qui s'installe dans vos cœurs, et tout ce que vous allez dire, je peux vous le garantir que ça va être pesé. Vous n'allez pas faillir dans votre langage, je vous le garantis. Vous allez faire attention à tout ce qui se passe. Imaginez-vous la femme dans le foyer, peut-être elle, victime du mari, peut-être. Victime de l'oppression du mari, elle en a marre dans le foyer. Oui, mais il y a l'homme de Dieu chez elle. En train de dire à mon homme, écoute-moi ça, rien, crie pas, il est là. Il est ici. Ils sont dans la chambre haute. On va pas se disputer devant eux. Vas-y, c'est rien, je le fais quand même à manger. Ou des fois, je vais faire ça avec le mari, avec la campagne. Je lui dis, écoute, allez, c'est bon, je passe là-dessus, c'est pas grave, allez, c'est rien. Tais-toi, arrête, il y a l'homme de Dieu, ils vont nous écouter. C'est bon, passons là-dessus. Et bien Dieu, il nous appelle, mes frères et sœurs, à avoir cette crainte-là. Est-ce que tu sais que Dieu demeure dans ton cœur? Aujourd'hui, il y a plus de moi qui est ici. Mais quand tu es chez toi, tout seul, dans le secret, le Seigneur Jésus qui est dans le ciel, il est chez toi. Et des fois, tu te permets de parler n'importe comment. Écoute-moi, si tu pourrais monter à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux avoir de la crainte et de l'anxiété pour toi. Je veux pas te déplaire. Je veux tout mettre en place. Et puis écoutez, on avance un petit peu. Gloire à Dieu. Que peut-on faire pour toi? Veux-tu qu'on parle au chef du peuple? Non, mon Seigneur, je veux pas. Parce que parler au chef du peuple, c'était pour ça aussi. Je veux rien du tout. Je veux pas, mon Seigneur. J'ai tout ce qu'il faut. Elle est en train de dire ça, elle. J'ai tout ce qu'il faut à la maison, dans un sens, elle est en train de dire. J'ai pas de besoin particulier.
Je ne sais pas si c'est un acte de modestie, ou je ne sais pas s'il y a vraiment une absence, écoutez, de réflexion du besoin du foyer. Alors elle dit non, et puis elle redescend de la chambre. Mais Dieu sait, lui, ce que tu as besoin, toi. Peut-être qu'il y a une absence de désir particulier, toi, avec Dieu, tu vis ta vie chrétienne, tu viens le mercredi, le vendredi, le dimanche au culte, et il y a un besoin dans ton foyer, mais toi, tu passes par-dessus. Mais Dieu sait le besoin. Alors il dit, rappelle-la, rappelle-la. Et quand il va la rappeler, elle va remonter dans la chambre haute. Et quand elle remonte dans la chambre haute, il va lui dire, écoute-moi bien, l'année prochaine, t'as pas de petit berceau chez toi. Elle va dire, non, mon Seigneur, pas ça. Je sais que ça, pour moi, c'est impossible. Le ministère, pour moi, c'est impossible. De m'engager plus dans le Seigneur, c'est impossible. Moi, de recevoir des dons spirituels, c'est impossible pour moi. Mais ce qui est impossible à l'homme, du côté de Dieu, c'est totalement possible. Possible du côté de Dieu, je te le garantis, mon frère. Si tu obéis à la voix de Dieu, c'est possible pour toi. D'accord? L'année prochaine, tu auras un petit berceau. Et l'homme de Dieu repart. On passe un an après. Amen. Amen. Allez, un an après, qu'est-ce qui se passe? On écoute pleurer dans la maison de la Sunamite. On voit qu'il y a un petit berceau dans la maison de la Sunamite. Quelque chose qui était impossible pour elle. Imaginez-vous l'amour qu'elle va lui porter de ce qu'elle a reçu. J'aimerais te dire que ce matin, Dieu aimerait te récompenser. Aimerait te donner des valeurs. Aimerait te donner, écoute-moi, ce que lui, il a décidé pour toi. Et elle va l'aimer, parce qu'en réalité, quand on n'obéit pas au départ, on n'aime pas. Mais quand c'est chez nous, quand on l'a dans nos mains, comment qu'on aime les choses de Dieu. Pour celui qui exerce les dons spirituels, comment qu'on aime les dons spirituels. Celui qui exerce des ministères, comment qu'on aime notre ministère. Parce qu'on l'a reçu de Dieu. Et puis le petit enfant là, il fait la joie de la mère. Il fait la joie du père. Et du temps va passer. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 12, 13 ans. Par là-dedans à peu près. Puis tout d'un coup, on retrouve le père, il n'est pas dans la maison, il n'est pas dans la chambre haute. Et l'enfant a un désir, c'est d'aller trouver son père. Et quand il va trouver son père, vous savez, il retrouve son père où, mes frères et sœurs? Il le retrouve dans les champs en train de moissonner. Il est en train de travailler la terre. Pourtant, écoute bien, la Bible dit sur lui, c'était un homme qui était déjà avancé en âge, mais c'était un homme qui avait des sous, il avait des biens. Il avait ce qu'il fallait, cet homme-là. Donc pour qui il travaille? Écoutez, faisons-nous la réflexion un petit peu. Pourquoi tant d'efforts si tu as tout ce qu'il faut, tu as avancé en âge, le Seigneur t'a béni dans ton foyer, pourquoi tu travailles encore? Et puis ce texte-là, il a 2 portées. L'enfant va venir le trouver, il va dire ma tête, ma tête. Ce qu'il avait reçu en Dieu était en train de lui donner un signal qu'il était en train de s'éteindre. Et combien de signaux, frères et sœurs, que nous avons dans nos cœurs des fois qui est en train de s'éteindre. On sent des signaux à l'intérieur de notre cœur. On sent que la paix, elle est en train de disparaître. On sent que la joie, elle est en train de disparaître. On sent que notre désir pour Dieu est en train de disparaître. On sent que les dons spirituels sont en train de s'éteindre dans nos cœurs. Et puis il y a des signaux d'alerte qui est donné. Ma tête, et le Père il est là, il est en train de travailler. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents comme ça? Des parents qui pensent à travailler. Écoutez, il ne le fait pas pour lui le travail là, le mari. Il a avancé en âge, il a ce qu'il faut. Il le fait pour laisser un héritage à son fils, parce qu'il aime son fils. Voilà pourquoi il travaille. Voilà pourquoi encore il sue. C'est parce qu'il veut laisser un héritage. Mais il y en a, mes frères et sœurs, écoutez, je vous parle parce qu'on est dans la liberté ce matin. Amen. Moi, je travaille dans la jeunesse. Et on a des rallyes de jeunesse, on a encore un dans quelques jours devant nous. Écoutez, c'est une catastrophe ce qui se passe dans la jeunesse. On voit des petits en 12 ans, 13 ans, ils veulent se suicider.
On voit des petits qui sont pris par l'angoisse, sont pris pour eux, t'as quoi ma fille? Regarde, ça vous dit, il est là, vous dit, regarde, et puis il y a ça entaillé les bras. Mais qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, le père, il veut laisser un héritage à ses enfants. Le père veut plus passer de temps. Ben oui, il veut donner ce qu'il y a de bien à ses enfants. Il veut laisser un héritage. Il veut laisser un bon compte en banque. Il veut laisser une belle Rolex sur la main de l'enfant. Alors qu'en réalité, le besoin premier de l'enfant n'était pas de travailler la terre, n'était pas dans le besoin financier. Ce petit garçon, il avait un besoin. Vous savez c'est lequel le besoin? On est au temps des moissons, c'était à peu près juillet-août. La douleur qu'il avait, c'était à la tête. On peut vraiment supposer que le petit, après un coup de chaud, c'est une insolation. Il avait besoin d'être rafraîchi, ce petit-là. Et puis je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, votre jeunesse, elle a besoin d'être rafraîchie en Dieu. Elle a besoin d'être rafraîchie en Dieu. Elle n'a pas besoin d'une belle lampe. Elle n'a pas besoin d'une belle voiture. Elle a besoin d'être arrosée par le Seigneur. Elle a besoin d'être arrosée par Dieu. Faisons attention à ce qu'on fait. Faisons attention à nos décisions. Il peut avoir de grandes répercussions sur nos familles. Et puis écoutez, elle a une deuxième portée, ce texte-là. Je vous parle dans le sens spirituel maintenant. Il travaille pour le petit garçon. Il travaille pour ce qu'il a reçu en Dieu. Et bien des fois, on le fait nous ça. Des fois, on se perd dans l'activité. Et on travaille, et on travaille, et on travaille. Allez, on va à la réunion lundi, on va à la réunion le mardi, on va à la réunion le mercredi, on va à la réunion le jeudi. Ah ben oui, tous les jours de la semaine, on va à la réunion, activité, 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 activité. Et l'intimité, tu l'as mis où? Oui, mais je le fais pour Dieu. Oui, mais Dieu est en train de te dire que tu as une chambre à prendre soin. Amen. Et quand tu tues dans l'activité, tu rentres dans l'église le dimanche, eh ben t'as pas la force d'apporter une louange à Dieu. T'as pas la force d'apporter un culte agréable au Seigneur. Alors que, écoutez, premièrement déjà, on a besoin, écoutez bien, de donner ce culte agréable, cette louange, cette prière qui sort de nos cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors lui, vous savez ce qu'il va faire? Il va renvoyer la balle. Si je peux le dire, je peux me permettre ce matin. Il va renvoyer la balle sur sa campagne. Le petit, il a mal. Oui, renvoie-le chez sa mère. Elle va s'en occuper, elle. Mais toi, t'es mieux que moi dans le foyer. Occupe-toi-en de l'enfant, toi. T'es plus spirituel que moi. Allez, je rejette la balle sur elle. Occupe-toi-en, toi, alors. Puis des fois, c'est vice-versa. C'est la campagne qui fait son mari. Il y a le problème qui est ici et on se jette la balle. On se jette les difficultés. Alors, si on est comme ça, c'est à cause de toi. Et puis les querelles viennent. Et l'ennemi voudrait détruire des foyers. Alors vous savez ce qu'elle va faire, cette femme-là? C'est une femme de distinction. Une femme de bon sens. Elle va dire, il ne faut pas laisser comme ça, écoutez bien. Le petit va venir vers elle, elle va lui poser sur ses genoux. Et vous savez ce qui se passe avec le petit qu'elle a reçu, qu'elle avait entendu depuis des années? Elle l'avait reçu du ciel. Le petit sur les genoux, il s'éteint. Pas possible, Dylan. Le petit, écoutez, excusez-moi des mots, mais le petit il meurt sur les genoux de la femme. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'enfant. Il y a peut-être des choses qui sont éteintes chez toi là. La prière, la louange, le témoignage. Et on va le voir tout à l'heure, j'aimerais pas devancer le message. Mais peut-être des choses c'est éteint chez toi. Vous savez ce qu'elle fait? Puis je vais avancer vite maintenant. Elle prend le petit. Elle le met où, Dylan? Elle le met sur son canapé à elle? Non, elle le met pas sur son canapé à elle. Son besoin, elle le garde auprès d'elle, elle le garde pas auprès d'elle. Elle va où? Eh bien, elle fait des efforts, elle remonte les escaliers et elle va déposer le besoin dans la chambre haute. Et si tu pourrais ce matin pouvoir rentrer dans ta chambre haute avec ton besoin, mais t'apporter, fermer les yeux et faire des efforts pour le Seigneur et de mettre ton besoin là, dans le lieu que Dieu s'y plaît. Quelle foi! Des fois, il y a un manque de foi dans nos cœurs, qu'on ne voudrait pas, mais là, cette femme-là, écoutez, elle met tout ça, et puis tout d'un coup, elle fait envoyer des messagers à son mari. Et elle va lui faire dire à son mari, écoute-moi bien, je m'en vais en hâte vers l'homme de Dieu. Et le mari, vous savez ce qu'il répond? Mais pourquoi veux-tu aller vers l'homme de Dieu? Ce n'est pas un jour de sabbat, ce n'est pas la nouvelle lune. Semblerait des fois, c'est comme ça. Mais pourquoi faire? Tu vas t'approcher devant tout à l'heure. Ce n'est pas un jour de sabbat. Ce n'est pas un séminaire, c'est pas en Israël. Il semblerait qu'il faudrait maintenant attendre des organisations spéciales pour être béni en Dieu.
Il semblerait qu'il faudrait faire des milliers de kilomètres pour recevoir quelque chose du Seigneur, alors que le Seigneur, il est là ce matin. Et qu'il peut répondre à ton besoin. Je te le garantis que si tu le trouves, tu n'as pas besoin d'aller en Espagne. Ici, le Seigneur à Châteauneuf-les-Martigues, là, il peut répondre à ton cœur, répondre à ton besoin. Et vous savez ce qu'elle lui dit à son mari? Tout va bien? Et elle lui répondit, écoute, je m'en vais, tout va bien. Tu viens de perdre ton fils, tu as perdu des valeurs, tu dis tout va bien. Vous savez ce qu'elle est en train de dire? Écoutez, c'est spécial, j'ai médité ça, ça me faisait du bien dans mon cœur. Car on emploie le mot bien. Quand elle dit tout va bien, point. Elle est en train de dire le mot shalom. Quand il dit à son mari, écoutez bien, qu'est-ce qui se passe à la maison, il y a un problème, elle est en train de dire shalom. Mais que veut dire shalom? Elle est en train de dire qu'il y a la paix chez elle. Elle est en train de dire qu'il y a la paix à l'intérieur de ses murs. Alléluia. Elle court vers l'homme de Dieu. Elle voit Géasi de loin, Géasi court à sa rencontre. Et quand elle court à sa rencontre, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il va lui dire, il arrive un problème. Ton mari, toi, tu te portes bien, ton enfant, ça va bien. Elle est en train de dire, tout va bien. Shalom, elle est en train de dire. Mais je regardais, écoutez, quelque chose de spécial. On sait que shalom, dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a la paix. C'est qu'il y a la paix au plus profond des maisons, écoutez. Mais quand on regarde la racine, dans les textes hébreux, vous savez ce qu'elle est en train de dire aussi? Elle est en train de dire shalom, mais ça veut dire aussi un autre mot. Elle est en train de dire shalom. Alors il y a shalom et il y a shalom. Et quand elle dit shalom, écoutez, elle est en train de dire qu'il y a de la paix. Et le deuxième mot qu'elle est en train d'employer, malgré qu'elle a perdu son enfant, elle est en train de dire que Dieu récompense. Elle est en train de dire que Dieu redonne. Elle est en train de dire que Dieu va restituer. C'est ce qu'elle est en train de dire. Il y a de la paix chez toi. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu récompense. Il y a la paix chez moi parce que Dieu redonne. Il y a la paix chez moi parce que Dieu restitue. Il y a la paix chez moi parce que Dieu m'aime et veut me redonner tout ce que j'ai perdu. Oui, mais c'est l'ennemi qui va le prendre. Tu sais ce qu'il fait le Seigneur? Il va arracher tes valeurs dans les mains de l'ennemi, te les remet dans ton cœur. La victoire, elle appartient à Dieu. Amen. Alors tout de suite, elle arrive à l'homme de Dieu, elle se jette aux pieds. Imaginez-vous l'attitude pour regagner des choses. Des fois, nous, c'est dur, c'est spécial, je vais le répéter. Mais des fois, on est dans nos réunions, on voit des personnes, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Quel jeu ouvert comme ça. Seigneur, moi je ne reçois pas des choses, je voudrais recevoir des choses. Mais c'est pas ça l'attitude qu'il faut avoir. D'avoir ce désir, c'est bien. Mais maintenant, il faut se plonger aux pieds de l'homme de Dieu. Cette femme-là, elle voit l'homme de Dieu, elle se jette aux pieds. L'image de l'humiliation, écoutez, l'image de la repentance, mais aussi l'image de l'adoration. Et si tu viens adopter, dans cette matinée, pas demain, hein, cette matinée, si tu viens adopter une position de repentance, une position d'adoration, dans l'intimité de la chambre haute, je te le garantis au nom de Jésus, que tu vas recevoir ce que tu as besoin. Viens vite chez moi, elle va lui dire. Il a envoyé son serviteur, Élisée, et puis il part en route avec la femme tout doucement. Imaginez-vous pendant la route, comment son cœur devait battre à cette femme. L'amour qu'elle a pu porter pour le petit garçon s'est éteint. Imaginez-vous comment son cœur devait battre à cette femme pendant le voyage. Il arrive devant la maison, l'homme de Dieu, et puis maintenant je m'adresse à toi. Vous m'accordez 5 minutes? 5 minutes. Il arrive devant la porte, il fait ça. Je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et qui m'ouvre la porte, je rentre chez lui. C'est ce qui fait le Seigneur tout de suite là, à toi, à ton cœur, parce qu'il voudrait rentrer dans ton cœur. Maintenant, je fais l'appel. Écoutez bien. Mais l'appel que je fais avant de répondre, et réfléchis à ta décision, parce que ça va avoir des répercussions tout à l'heure. Le Seigneur, il toque, il veut rentrer dans ta chambre à toi. Est-ce que tu le laisses entrer? Levez la main. Merci Seigneur. T'es sûr? Levez les mains bien haut. Celui qui veut laisser rentrer le Seigneur dans sa chambre, levez les mains bien haut. Celui qui veut laisser rentrer le Seigneur visiter sa maison, levez les mains disant Seigneur. Moi je le dis ce matin, je suis là, je le dis. Seigneur, rentre dans ma maison. Viens regarder ce qui se passe, Seigneur. J'ai rien à cacher, moi, pour Dieu. Tout est à nu, à découvert dans lui. Donc t'as levé la main, tu le laisses rentrer. Allez, on fait le parcours ensemble. Allez, ouvre la porte.
comme ce matin il arrive chez toi. Il est où? Seigneur, il est dans la chambre en haut. Ah, c'est déjà une bonne chance. Monte les escaliers. On rouvre la porte. La porte de l'intimité. La porte de tes pensées que personne ne le sait. Tes pensées à toi. La porte de ton cœur, écoute-moi, à toutes tes décisions que même la personne la plus proche de toi ne le sait pas. Dieu rouvre la porte. Parce qu'on t'a dit oui tout à l'heure, t'avais la main. Vous savez ce qu'il trouve? Il trouve l'enfant qui est là, et excusez-moi des mots, mais il est froid. Il est sans vie. Et combien de choses dans notre cœur que le Seigneur voit qu'ils ont perdu de la vigueur, qu'ils sont froids complètement. On n'est plus chaud en Dieu, on est glacé. C'est parce qu'il y a des choses qui sont éteintes chez toi. Tu veux voir? Est-ce que tu veux que Dieu rentre dans ta chambre? Ouais. Regardez. C'est ton cœur, ça, à toi. C'est le cœur aussi à moi. C'est le cœur à Jordan. C'est le cœur au Rudy. C'est le cœur au Tyrone. C'est le cœur au James. C'est le cœur à tous les garçons qui sont ici, à tout le monde. C'est le cœur de tout le monde. Et Dieu regarde dans ton cœur maintenant, il le rouvre. Et quand il rouvre, écoutez bien. Regardez ce qu'il fait. Il fait ça. Il tire un bout de papier. C'est ce que Dieu voit. Écoutez, j'image ce matin. Mais tiens, il y a ça qui est refroidi chez elle, c'est pas possible. La paix s'est refroidie dans la maison. Il n'y a plus de paix chez toi. T'arrives plus à dormir le soir. Tu veux limite même prendre des cachets parce que la paix a disparu de chez toi. C'est ce que Dieu est capable de voir. Ah, dis pas ça, dis-là, dis pas ça, tu dis les besoins de mon cœur, dis pas ça. Mais Dieu est en train de te les dire, c'est pas pour te juger, et nous on n'est pas là pour te juger, c'est pour que tu repartes comme il faut. La paix, elle s'éteint. Puis tout d'un coup, écoutez, il revoit un autre cœur, et puis il reprend un bout de papier. Un bout de papier qu'il voit. Tiens. Non, pas lui, Seigneur. Pas lui qui l'a engagé quand même. Les dons spirituels. Je le connaissais, c'est une personne qui exerçait beaucoup les dons spirituels. Il parlait beaucoup en langue. Écoutez, nos réunions, elles sont vivantes à nous. On n'a pas des prières, Michaeli. On ressent l'effet de l'esprit. Et oui, on parle en langue. Oui, on signifie à nous-mêmes. Oui, on prophétise dans l'église. Oui, on dévoile dans l'église. Oui, il y a des personnes qui savent s'interpréter dans l'église. Mais là, tout d'un coup, à toi qui prophétisais, les dons spirituels, l'efficacité de l'esprit, tout ce qui se passe autour là, c'est froid. Je les ai perdus, Seigneur. Ça fait des années que je ne parle plus en langue. D'accord? Vous voulez qu'on voit notre besoin? Ah, à elle, maîtrise de soi. Ah, Seigneur, quand tu es rentré dans mon cœur, j'étais un vrai chrétien, une vraie chrétienne. Je me maîtrisais en tout et pour tout. En tout et pour tout, je me maîtrisais. J'étais un homme patient. J'étais une femme patiente. Et il semblerait qu'aujourd'hui, avec la file du temps, la maîtrise de soi elle a commencé à s'éteindre. J'ai dû me disputer avec ma belle-mère. Je me suis disputé avec mon cousin. J'ai pas pu supporter ce qu'il m'a dit là-bas. Alors t'as fait quoi? Eh ben je lui ai répondu aussi, moi. Je lui ai dit aussi ses vérités, moi. Mais t'es pas un homme qui te maîtrise. T'es pas une femme qui te maîtrise. Un chrétien, il a des valeurs dans son cœur. Et les valeurs qu'on a dans nos cœurs, c'est Dieu qui nous les a déposées. C'est Dieu qui nous les a transmis. On n'est plus des hommes charnels, on n'est plus des femmes charnelles, on est des hommes et des femmes spirituelles. D'accord, allez, on passe. L'onction. J'étais un garçon au bénéfice de l'onction, de ce qu'on a parlé tout à l'heure, de l'huile. Écoutez, dans chaque réunion, écoutez, c'était même pas la peine comment j'étais sous l'onction. Et aujourd'hui, j'ai plus d'onction. Et puis on passe vite. Ton amour pour Dieu. Oh, le Seigneur Tout-Puissant. Imaginez-vous si le Seigneur rentre dans nos cœurs. Et si le Seigneur voit ton amour pour Dieu savoir diminuer et qu'il s'éteint. Auparavant, tu donnais tout pour Dieu. Tu t'engageais partout. Tu ne regardais pas tes affaires. Tu ne regardais pas ce que tu allais faire au printemps. Vous avez vu maintenant, des fois, on demande à quelqu'un de partir en mission avec nous. Elle est dans le je le dis. Ça te fait du bien. On demande à quelqu'un de partir en mission avec nous. Ah, je fais pas de projet, frère. Pourquoi tu t'es déjà engagé dans une mission? Non. Mais t'as ton
quoi? Ben je vais attendre après je verrai bien. Des projets pour Dieu. Mais quand on a reçu l'amour du Seigneur à l'intérieur de notre cœur, alors oui, on veut s'engager en mission. Peu importe les pays, aujourd'hui il faudrait guetter les villes où on va. Il faudrait guetter avec les personnages à lesquels on s'engage avec eux. Mais aujourd'hui c'est pas ça, on a un amour pour Dieu, on veut travailler pour son œuvre. On veut sauver des âmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Allez, on continue. Regardez, il reste quelques petits bouts de papier puis je passe. L'amour fraternel peut-être. Dur d'aimer ton prochain. Dur d'aimer ta soeur, dur d'aimer ton frère, dur d'aimer le pasteur. Qu'est-ce qu'il est là-bas, le pasteur? Il veut toujours commander, dur d'aimer. Il n'y aurait pas un manque d'amour? L'amour pour ton église n'aurait pas diminué? Si tu pourrais demander à Dieu ce matin qu'il te renouvelle de l'amour que tu as besoin, parce que tu le sais, toi et Dieu est en train de te le dire. D'accord, il se passe quoi alors? La douceur, allez, je passe. La patience, allez, je passe aussi. Le témoignage, peut-être qui s'est éteint chez toi. T'as plus envie d'avoir un bon témoignage, d'être distingué des autres. Ah bien, regarde donc ce qu'il a fait là-bas, t'as vu, il y a pire que moi. Aujourd'hui, on écoute beaucoup ça, hein, on dit. Il y a pire que ça, hein, je te le dis, hein. Un petit jeu à gratter, c'est pas grand-chose, hein. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça. D'aller dans des endroits qui n'est pas la gloire de Dieu, il y a pire que ça, mon frère. Écoutez, on a évolué, on n'est plus autant des apôtres, on a évolué. Nos petits ont besoin de voir ces choses-là. Vous voyez, on va parcourir le monde, on est des voyageurs. Mais un témoignage, mes frères et sœurs, c'est précieux. On n'a pas envie de se salir. Et si même toi, écoutez, si même tout le monde, si même ton mari, ta compagne voudrait elle s'en fout de son témoignage, eh bien toi ne seras pas un homme ou une femme comme cela. D'ici que toi, fais-lui montrer que tu veux garder ce qu'il y a de plus précieux dans ta maison. Amen. On veut, écoutez, être des hommes qui sont capables de maintenir le cap. Maintenir ce qu'on a reçu en Dieu. Gardez notre témoignage. Et puis je passe. Pas beaucoup de choses. Le zèle. Le zèle. C'est fini, je m'occupe plus du parking. C'est fini, même s'il m'appelle pour témoigner, c'est fini, terminé. Même s'il m'appelle pour chanter, c'est fini. Allez, on appelle faire une réunion, non, je peux pas. Ce soir, je peux pas, j'ai invité. Mais ton zèle, il ne serait pas éteint. Et puis écoutez, moi, je vous rénumère des choses, mais vous allez voir. La communion avec le Seigneur, peut-être, on l'a vu, dans l'intimité. La joie. La joie a disparu de ton cœur. Et puis là, il y a quelque chose d'important. Le pardon aussi, des fois, avant de passer. Le pardon, des fois. Dieu t'avait donné le pardon pour pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. Et aujourd'hui, ton pardon, il s'est éteint. Et tu recommences à avoir des désirs qui ne sont pas la gloire de Dieu, avoir des pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais souviens-toi du pardon que tu avais reçu de Dieu. Et Dieu est capable de ranimer ces désirs-là. Et puis, écoutez, il y a quelque chose d'important là. La foi, tiens, spéciale. La foi, tu dirais qu'elle s'est rééteinte chez moi, je le crois en Jésus. Voilà, je prends la Sainte Seine ce matin. Je crois au Seigneur. Mais est-ce que tu as une foi qui est capable de te faire bouger de ta chaise? Tu as besoin de guérison, tu ne crois plus dans la guérison. T'es dur, Dylan, dans ce que tu dis. Écoutez, il y a un manque de foi dans notre peuple qui se fait ressentir. On est capable d'aller au docteur à tout bout de chemin avant d'appeler le pasteur pour prier pour nous. Alors la Bible a dit que la prière de la foi, elle guérit le malade. Nous avons, écouté, auprès de lui, une assurance en son nom que les malades, ils sont guéris. Écoutez, les chrétiens, j'aimerais vous le rappeler, hein, n'oubliez pas les meurtrissures du Seigneur, parce que tu mets la main dans le plat, mais n'oublie pas les meurtrissures, il a payé ta guérison. Comment il l'a payé? Il a payé ta guérison comme le salut. S'il a payé à la croix pour toi, il dit que dans ses meurtrissures à lui, nous avons notre guérison. Tu peux être guéri. Merci, Seigneur. Tu peux être guéri. Ton fils peut sortir des ténèbres, venir dans la lumière. Des fois, on n'a plus de foi pour nos enfants. On n'a plus de foi pour adresser nos prières qu'on avait au plus profond de nos cœurs pour Dieu. Plus la foi de le faire. Et puis maintenant, écoutez, pour passer, regardez, j'ai fait ça. Moi, j'ai rénuméré des choses, mais aujourd'hui, ça c'est toi. Écris ce que tu veux sur la feuille là. J'ai mis un point d'interrogation, moi. C'est quoi ton besoin? C'est quoi qui s'est éteint chez toi? L'appel au ministère, elle s'est éteinte. Le Seigneur, il m'a appelé, j'ai vécu des expériences, j'ai désobéi. Et dans mon
pas que Dieu ranime ses désirs? De plaire à Dieu, de servir Dieu. C'est quoi sur ta feuille à toi? C'est quoi sur ta feuille que tu as besoin qui sont éteints chez toi? Tu le sais, toi. Alors la Bible, elle dit, tout déclare. Élisée va vers l'enfant, et il va mettre ses yeux sur ses yeux, et il va mettre sa bouche sur sa bouche, et il va mettre ses mains sur ses mains. Écoutez-vous, et tout d'un coup, écoutez bien, il dit que la chair de l'enfant, il dit, elle se réchauffa. Tu voudrais pas qu'il y ait des choses qui se réchauffent chez toi dans ta maison, hein? Qu'il y a tous les désirs que tu as perdus qui peuvent se réchauffer en toi. Il dit que tout d'un coup, l'enfant n'est pas ressuscité, mais ça réchauffe dans son cœur. Ça poudre dans son cœur. Et c'est peut-être la parole de Dieu, ce qu'elle fait ce matin à toi. Là. Dans ton cœur, tu sens que ça tape. Quelle bonté. Tu sens qu'il y a des choses qui se réveillent. Tu sens qu'il y a des choses qui se réchauffent. Écoutez bien. Tout d'un coup, il est là, il va commencer à prier Dieu. Et l'enfant va éternuer 7 fois. L'enfant a ressuscité. Dieu a récompensé encore une fois. Dieu a restitué. Dieu a redonné. Appelle cette femme et regardez, je ferme la parole. Regardez. Je ferme la parole de Dieu. La conclusion de mon message. Qu'est-ce qui va se passer maintenant alors que l'homme de Dieu a fait ça? Appelle cette femme. Bon, je ne sais pas en réalité, mais suivant le miracle du Seigneur, Jordan, Élisée aurait pu prendre le petit, de dire écoute, va vite faire ta mère. Mais c'est pas comme ça avec Dieu. Appelle cette femme. Dis-y qu'elle mente. Appelle cet homme, dis-y qu'il mente. Monte dans la chambre haute. Monte dans la chambre haute. Monte dans la chambre haute. Monte dans l'intimité et regarde ce que je suis capable de faire. Regarde ce que je suis capable de ressusciter. Regarde ce que Dieu est capable de faire dans ton foyer ce matin. Mais Dieu t'appelle à faire quelque chose. Non pas que tu restes sur ta place, ma soeur. Mais Dieu t'appelle à monter. Amen. Dieu t'appelle à rentrer dans ta chambre haute, dans l'intimité. Dieu t'appelle à rentrer maintenant. Et la femme va commencer à rentrer. Et j'aimerais qu'on courbe les fronts, s'il vous plaît. Elle va commencer à monter. Elle monte les marches. Et quand elle arrive devant la chambre haute, l'homme de Dieu va lui dire quelque chose. L'homme de Dieu lui dit, écoute, voici ton fils, prends-le. La part de l'homme de Dieu a été faite. La part du miracle a été faite. Il fallait maintenant un acte de foi en montant dans la chambre et en allant saisir l'enfant. Tu veux récupérer des choses, écoute-moi, il va falloir que tu fasses un acte de foi ce matin. C'est pas juste de lever une main, c'est pas ça. Hein. C'est pas juste une lever une main, c'est de venir chercher ce que tu as perdu. Chercher ce que tu as perdu. C'est ça l'acte de foi. De faire confiance à Dieu. Alors pendant qu'on prie le Seigneur, pendant que tout le monde entre dans la chambre, t'as dit oui tout à l'heure, t'as laissé rentrer le Seigneur dans la chambre, et il t'a dit des choses qui se sont éteintes, il veut maintenant te les redonner. Prions Dieu. J'aimerais qu'on passe un petit instant dans la prière avant de faire l'appel, s'il vous plaît. Prions Dieu. Alléluia. Alléluia. Commence à rentrer dans ta chambre. Commence à rentrer. Ça a trop de valeur ce que tu avais. Ça a beaucoup trop de valeur ce que tu avais. Alléluia. Dieu ranime mes frères. Dieu ranime ce matin. Entre dans ta chambre, commence à rentrer dans l'intimité, arrête de regarder, rentre dans l'intimité s'il te plaît. Et pendant que tout le monde prie, écoute bien, c'est pas un spectacle mes frères ce matin. J'aimerais qu'on garde les yeux fermés s'il vous plaît. Parce que la parole de Dieu t'a parlé, elle te demande maintenant un acte de foi. Ne lève pas ta main, viens chercher devant. Tu veux retrouver? Lève-toi de ta chaise, viens en devant. Et tu vas voir l'acte de foi que tu es en train de faire en signe de dire Seigneur, regarde, tu m'as parlé ce matin, je veux participer à la bénédiction, je me lève de ma place. Merci mon frère, Dieu te voit. Merci mon frère, approche-toi mon frère, viens. Viens ma soeur, viens. Viens devant le Seigneur mon homme. Que Dieu soit béni.
Pardonne-moi, tu le sais, tu le sais. N'attends pas que le culte est fini, je t'en supplie de tout mon cœur, Dieu veut te redonner. Merci mes sœurs, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Approchez-vous, on va vous prier pour vous. Et vous allez voir comment vous allez repartir de ce lieu vainqueur. Vous allez saisir ce qui s'est éteint chez vous. Béni soit Dieu, viens nous dire. Il y a des personnes qui s'approchent, mes frères. Et si toi, tu n'as pas de besoin, eh bien, prie le Seigneur pour celui qui est dans le besoin. Mais pour l'instant, regardez les personnes qui ont fait un acte de foi là. Ils sont en train d'aller récupérer à l'ennemi. Dieu s'approche chez eux, il est en train de leur redonner les choses. Je le sais, ma fille, que tu as perdu, je te le redonne. Parce que tu as fait un acte de foi ce matin. Parce que tu crois dans ma parole. Je te le restaure. Besoin d'une restauration, viens devant. Besoin de parler en langue, viens devant. Viens retrouver des choses, viens retrouver. Louez le Seigneur, ceux qui s'approchent, s'il vous plaît. Priez le Seigneur. Dites-lui merci à Dieu. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes? Au nom de Jésus, ne laisse pas l'ennemi parler à ton esprit. Tu as un besoin, viens. Comment tu vas repartir chez toi? Merci ma soeur, Dieu te voit, viens. Comment tu vas repartir chez toi avec un témoignage, Seigneur? C'est pas possible. En disant, je vais sortir de cette porte, je ne vais plus être la même femme. Je vais pouvoir regagner toutes ces valeurs qu'il y avait dans mon cœur. Viens, Rudy, viens chanter un cantique. Prions le Seigneur, louons Dieu. Écoutez, elle n'est pas finie la réunion. On a 10 minutes devant nous. Mais pendant les quelques minutes qui est devant nous, exprimons notre cœur. Demande à Dieu qui nous redonne. À vous qui êtes là, écoutez, demandez à Dieu qui restitue, qui ressuscite. Criez à Dieu s'il le faut. Dans le nom précieux de Jésus, viens. L'appel, elle continue. Écoutez, c'est pas fini encore. Viens, s'il te plaît. Viens. Viens. Viens récupérer l'appel au ministère. Viens le reprendre. Viens récupérer ta paix. Viens récupérer ta joie. Viens récupérer les dons spirituels. Viens les récupérer. Viens récupérer ton huile. Viens. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble. Chrétiens, priez le Seigneur. Louons Dieu ensemble. Alléluia, Amen. Que donne la guérison du Seigneur. Jésus. Tu restaures les cœurs.
Écoute-moi, toi qui es dans le besoin, je renouvelle l'appel, c'est trop important. C'est ta matinée à toi, c'est ta victoire à toi. Viens, s'il te plaît, récupérer ta victoire. Dieu t'a ressuscité, viens la prendre. Viens la prendre, s'il te plaît. Viens saisir ce que Dieu a pour toi. Au nom de Jésus, viens. Louons Seigneur. Il y a des personnes qui ont remporté des grandes victoires devant. Regardez, une personne qui a été baptisée du Saint-Esprit tout de suite. Que Dieu soit béni. Tu ne voudrais pas maintenant à ton tour, toi, toujours les autres qui sont bénis. Ça fait des mois que t'attends, ça fait des semaines que t'attends. C'est ta matinée à toi. Viens devant. On s'assoit, on prie Seigneur. Que Dieu soit béni. Prions Seigneur ensemble. Pour la gloire, Seigneur, merci pour la gloire, Seigneur. Merci parce que nous pour le ciel, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions Seigneur ensemble. Louons Seigneur. Écoutez, la femme elle est rentrée dans la chambre et elle est venue se mettre à genoux, elle est venue se mettre à genoux. Écoute-moi, tu as peut-être besoin toi de te mettre à genoux là ce matin, de venir ici, de demander pardon à Dieu. Viens devant, mets-toi à genoux s'il le faut, mais remporte la victoire ce matin au nom de Jésus. Mets-toi à genoux s'il le faut. Mais fais-le, tu vas voir la victoire que tu vas remporter. Amen, 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 amen.